TVT au cœur de l'information. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le Togo est en mode prévention. Des rencontres sont initiées dans ce sens sur toute l'étendue du territoire. Le ton a été donné à Lomé. En savoir plus dans un instant. La session de restitution des résultats du système éducatif au Togo a pris fin avec de nouveaux objectifs, des résultats d'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs pour l'année 2019. Les détails dans ce journal. Et puis, la rencontre entre la junte malienne et le médiateur de la CEDEAO, le Nigérian Goodluck Jonathan, et sa suite n'a pas abouti à un accord sur le calendrier électoral. La délégation assure que les discussions vont se poursuivre tout en saluant la bonne qualité des échanges. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, ce chiffre. 42 069, c'est le nombre environ de candidats qui prennent part au concours de recrutement général de fonctionnaires pour le compte de l'administration publique. Ils ont répondu présents ce matin dans les centres d'écrit retenus à cet effet. Constat région maritime, Yata Aratem. Un seul impératif pour travailler dans la fonction publique, réussir au concours général lancé par le gouvernement. Ils sont 42 069 candidats sur l'ensemble du territoire national. Ils planchent justement sur deux épreuves, culture générale et spécialité. L'épreuve, c'était abordable quand même. L'épreuve d'enseignement ça était abordable. Bon, il suffisait juste de bien lire et puis de maîtriser, sinon ce n'est pas quand même difficile. Cette année, il y a quand même eu des questions relatives à l'administration publique togolaise même. Sur place, ici au lycée technique d'Aït de Gomé, elle a une des candidates s'apprête pour l'épreuve de spécialité. Gestionnaire comptable. On attend ce que l'épreuve nous réserve. Oui, sereine, parce qu'avec le stress, on ne peut pas travailler. Donc, il faut prendre tout avec fair play. Je dis merci au gouvernement pour cette belle initiative, pour la chance qu'il donne aux jeunes de s'incruster dans le monde professionnel. 2800 places sont à pourvoir selon les besoins en personnel, effectifs et profils identifiés dans les différents ministères et institutions de la République. Le personnel qui va être recruté permettra à chaque département de mener à bien les objectifs liés à la feuille de route gouvernementale. La paix, la sécurité et la cohésion sociale, des concepts qui font l'objet d'une série de rencontres au Togo. La première cible a été les chefs de communauté Peul, Waldé Foulé sur les enjeux et défis et les contributions attendues de chaque acteur pour lutter efficacement contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le pays. Une action du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ramdan Bassina nous en dit plus. La sous-région ouest-africaine en proie à l'extrémisme violent. Conséquence, la paix, la sécurité, le vivre ensemble et le développement sont menacés. Le Togo a subi quelques incursions djihadistes au nord, fort heureusement repoussées. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile entreprend une série de rencontres avec les différentes couches sociales. Leur contribution pour la sauvegarde de la paix, la coproduction de la sécurité et de la cohésion sociale au Togo est vivement sollicitée. Pour cette première rencontre, les chefs des communautés Peul, Waldé, Foulbé, Togo sont la cible. Comme le ministre l'a dit, tout le monde a entendu. Ce qu'un va à son village, il sait comment il va faire pour parler aux autres. On nous aide pour être, nous aussi nous sommes. Pour quand on voit quelqu'un mal, on peut le parler. Anticiper, sensibiliser, agir au plus vite. C'est la stratégie des plus hautes autorités du pays au devant desquelles le chef de l'État, Faure Essos Mnanya Singbe. Déjà, le Togo a mis en place différents mécanismes de riposte. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile salue cette vision anticipative et de veille et appelle sa communauté à jouer leur partition. Je tiens à rendre hommage au président de la République qui nous a instruits de ratisser large au sein de nos populations. Il faut que chaque population comprenne
le phénomène qui se passe aujourd'hui, l'enjeu de la sécurité. Nous avons eu à organiser des ateliers au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes. Aujourd'hui, c'est le tour de la communauté Peul. Nous avons voulu organiser cet atelier pour attirer davantage leur attention sur ce phénomène. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme contribution pour lutter contre l'extrémisme violent? C'est informer les forces de défense et de sécurité de toute présence suspecte pour qu'on puisse vite circonscrire cette zone. Eux-mêmes, ils savent qu'il y a un intérêt à gagner en collaborant, en coopérant avec les forces de défense et de sécurité. Autre phénomène inquiétant, les enlèvements avec demande de rançon, la transhumance, des fléaux qui sapent la quiétude des populations. Des communications sont faites dans ce sens. Communauté Waldé Fulbe assez mobile et sollicitée afin de contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité. Être le relais d'information auprès des autorités et aussi acteurs de sensibilisation, c'est bien le rôle qu'elle est appelée à jouer pour une forte implication dans la recherche d'un pays apaisé. Le port autonome de Lomé est sur une dynamique de croissance, une référence dans la sous-région et dans le monde. Les autorités portuaires mettent tout en œuvre pour améliorer ses performances et conforter sa place parmi les hubs logistiques majeurs. Les performances enregistrées par le port autonome de Lomé, un dossier que nous propose Ramdan Bassina. Malgré la pandémie du Covid-19, le trafic global et conteneurs sont en hausse pour le compte de l'année 2021 au port autonome de Lomé. Près de 30 millions de tonnes de marchandises y ont transité. Une croissance d'environ 14% du trafic global, boostée par le trafic conteneur. De 1,7 million d'EVP en 2020, le trafic conteneur passe à 1,9 million d'EVP. Un des acteurs clés de cette réussite est le Lomé Container Terminal LCT. Avec son programme d'investissement de 500 millions d'euros, dont la première phase de 30 millions d'euros d'ici 2022, pour porter la capacité annuelle à 2,7 millions d'EVP est déjà en cours. Les 2 grues supplémentaires réceptionnées justement ont pour but de répondre aux besoins croissants. Capacité de charge 200 tonnes. C'est le chemin de la prospérité pour notre pays, qui ambitionne dans son plan national de développement de devenir le hub logistique incontestable et incontesté. Nous avons là un formidable outil de développement qui assure la connectivité de notre pays. Le Togo est en réalité la concrétisation de la grande zone de libre-échange continentale que nos autorités essayent de construire. Nous devons prendre soin de cet outil. 4e en Afrique, le port autonome de Lomé est classé parmi les 100 premiers ports du monde pour le trafic de conteneurs. Port de transbordement par excellence dans la sous-région, il attire les investisseurs grâce aussi à la qualité des services offerts, la flexibilité, la rapidité, la numérisation et la sécurité. Avec ces 2 terminaux à conteneurs, le port autonome de Lomé peut rivaliser avec la concurrence de plus en plus féroce. Toujours dans son esprit visionnaire, notre président a mis au cœur de l'action gouvernementale pour les 5 prochaines années la mise en service d'un port sec à Détikopé, de sorte à donner plus de capacité à notre port. Séparer les conteneurs en transit et des conteneurs destinés à la consommation locale et au transbordement est une vision juste, est une vision claire, est une vision d'avenir. Sa position stratégique dans le golfe de Guinée lui confère une place de choix. Les activités économiques qui reprennent à travers le monde au vu du repli constaté dans la propagation de la Covid-19 laissent entrevoir des jours encore plus radieux dans le secteur maritime. Le Togo veut améliorer la qualité de l'offre éducative. Une série de réformes est engagée avec pour objectif l'atteinte d'une éducation de qualité accessible à tous les enfants. Et le programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC-Confemen a mené une évaluation dans cette optique. Cette évaluation pour l'année 2019 vient d'être restituée. Compte rendu Solange Amandé avec à la voix Yata Aratem. 2 jours d'échange et les acteurs du système éducatif dévoilent une méthodologie de travail. Les nouvelles bases de la qualité et de l'amélioration de l'éducation togolaise sont ainsi jetées. Nous avons reçu la présentation
des résultats des élèves en langue, ensuite les résultats des élèves en mathématiques et enfin les résultats de l'enquête sur les enseignants, les compétences des enseignants. Il s'agit des élèves de CP2 et de CM2. Nous avons eu à échanger dans des commissions sur des problématiques soulevées. Meilleure prise en charge des problèmes de l'enseignant, des élèves en difficulté, la gestion de l'équité entre autres, des recommandations issues des travaux. Les principales recommandations sont à l'endroit d'abord de l'enseignement des enseignants pour une meilleure prise en charge des problèmes des enseignants et aussi au niveau des ressources éducatives. Ensuite, au niveau de la gestion du système éducatif pour plus d'efficacité dans la mobilisation des ressources et dans la diversification des ressources à l'endroit des acteurs et de la gestion de l'équité. Parce qu'on a pu constater qu'il y a des régions qui manquent de certaines ressources et donc des propositions qui sont faites par les acteurs eux-mêmes, c'est qu'il y ait une meilleure prise en charge des ressources au niveau des régions qui sont éloignées de Lomé. Le but, c'est que les pays doivent s'inscrire dans cette logique-là pour des évaluations cycliques. Prochain rendez-vous de l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASSEC-Confemen 2024. Ceci permettra au pays de donner des informations sur l'évolution au niveau de leur système éducatif. Environnement, et on va mettre le cap sur la région centrale dans le contexte du projet Mécanisme forêt et paysans. Plusieurs actions ont été menées sur le terrain pour protéger l'environnement. Un système de suivi, de rapportage des activités de restauration de paysages forestiers est également mis en place. Désiré Aloy. De la mise en œuvre de la convention. Dans cette salle, des acteurs en charge de protection de l'environnement, ils échangent sur la mise en place d'un système de suivi et de rapportage des activités de restauration des paysages forestiers au niveau de la région centrale. Dispositif à définir en vue d'optimiser les ressources et atteindre les objectifs. Synergie en lien avec le mécanisme forêt et paysans, mis en œuvre par la FAO. Cette réunion a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs, surtout les acteurs locaux, pour pouvoir, dans un premier temps, conduire les activités de restauration des terres, pour pouvoir identifier ces actions de restauration des terres et à la fin, pour pouvoir faire le suivi et rapporter au niveau national les actions de restauration des terres. Parce que comme vous le savez, le Togo, comme la plupart des pays du monde, est confronté à un phénomène alarmant, celui de la dégradation des terres et des paysages forestiers. Mécanisme pour aussi capitaliser les efforts en matière de restauration des paysages forestiers et permettre aux différents acteurs de contribuer efficacement à la protection des jeunes plants mis en terre pour répondre valablement à l'engagement du Togo à l'FR100. Le moindre objectif. Activité à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé a conféré ce matin avec une délégation du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies conduite par Xavier Krisch, directeur régional adjoint du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La délégation est venue féliciter le gouvernement togolais pour son engagement dans la protection des réfugiés. La question sur les conditions des réfugiés au Togo a été aussi abordée. Investi dans l'accueil et le soutien aux réfugiés sur son territoire, le Togo a toujours soutenu le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR. Rien qu'en 2019, le pays a accueilli plus de 13 000 personnes déplacées venues d'horizons divers. Reçu en audience au cabinet de la primature, Xavier Krisch, directeur adjoint de l'UNHCR pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest, a exprimé au chef du gouvernement, Victoire Toméga Dobé, la reconnaissance de l'institution onusienne vis-à-vis du Togo. Ça fait des décennies que le Togo protège des réfugiés de plus d'une dizaine de nationalités, des décennies que le Togo s'engage pour trouver des solutions pour ces personnes. Donc nous sommes venus la remercier, nous sommes venus lui dire à quel point nous apprécions l'engagement de son gouvernement, l'engagement concret. Récemment, avec le Togo, mais aussi avec 6 autres pays de la sous-région, nous avons signé une feuille de route pour les réfugiés ivoiriens, dont la grande majorité sont en train de rentrer chez eux,
Donc j'allais dire, nous sommes venus célébrer cet engagement et puis cette mise en œuvre de solutions durables pour ces réfugiés qui rentrent. Et puis nous sommes venus parler d'autres groupes de réfugiés pour pouvoir essayer d'identifier en commun accord avec le Premier ministre comme chef du gouvernement comment encore trouver des solutions pour les autres groupes de réfugiés. Fidèle à sa politique de pays d'accueil, le Togo a ratifié récemment en 2021 les 2 conventions des Nations Unies qui visent à assurer aux apatrides un minimum de droits fondamentaux. Malgré la pandémie de Covid-19, l'économie togolaise a tout fait pour se maintenir à flot. Ceci grâce aux stratégies de riposte du gouvernement, des actions sur lesquelles la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba Johnson, est revenue dans une tribune. Ulricha Megra. De 1,8% en 2020, l'économie togolaise a enregistré une croissance positive pour s'établir à 5,3% en 2021, en pleine pandémie du Covid-19. Ce qui constitue un défi inédit sur le plan sanitaire, socio-économique et digital. Corollaire des nouvelles politiques sociales permettant le renforcement de la protection sociale, la résilience des acteurs économiques ainsi que des ménages face aux chocs exogènes. Au rang des multiples initiatives prises par le gouvernement togolais, la mise en place du programme Novici. Une aide financière de 13,3 milliards francs CFA octroyée à 820 000 personnes à travers un système de transfert monétaire direct. La crise a servi de laboratoire pour l'innovation socio-économique et digitale avec la mise en place d'un revenu universel de solidarité pour aider les citoyens privés d'activités génératrices de revenus. Cette action, combinée à d'autres mesures de soutien économique financées par l'État, a permis au Togo d'échapper à une récession que beaucoup jugeaient inévitable. Écrit dans une tribune, Sandra Ablamba Johnson, la ministre secrétaire générale de la présidence de la République. Un succès qui démontre à suffisance les opportunités que recèle la transformation digitale au bénéfice de l'inclusion de la population. Cette expérience va servir de jalon à de nouvelles avancées comme l'identification biométrique qui offrira une identité numérique à tous les Togolais pour leur garantir une couverture santé universelle et l'accès aux services sociaux et financiers de base. Poursuit Sandra Ablamba Johnson. Tout ceci en vue de concrétiser les ambitions inscrites dans la nouvelle vision affichée du gouvernement. Celle de faire du Togo un pays en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Et à propos toujours du Covid-19, voici la situation de la pandémie au Togo. À ce jour, samedi 26 février 2022, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 798, 16 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 410. Le nombre de cas actifs est de 116. Et le nombre de décès est de 272. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Nijiawa. Avant d'entamer l'actualité dans le reste du monde, retenez que les données collectées sur le terrain 2 mois après le lancement du projet de recensement des infrastructures sociales et économiques prises ont été restituées. Les acteurs concernés ont ensemble étudié et validé le document qui va constituer une base de données. Désiré Aloy. Avait été prévu pour 23. Le projet de recensement des infrastructures sociales et économiques au Togo prise sur le terrain a enregistré des données relatives à l'implantation des infrastructures dans les cantons et communes de la région centrale. Projet mis en œuvre par le cabinet Mitomutu, accompagné par un dispositif mis en place par le ministère délégué en charge du développement des territoires. Après 2 mois de collecte, il s'avère nécessaire d'examiner les données. Séance donc de restitution
restitution au niveau de la région centrale afin de passer à la validation. On a fait la cartographie de plus de 150 types d'infrastructures qui sont différentes. Je ne vais pas pouvoir être exhaustif, mais pour vous donner quelques ordres d'idées, on a fait la cartographie par exemple de toutes les écoles, de tous les centres de santé, de toutes les pharmacies, de toutes les lignes électriques et les poteaux électriques, de toutes les infrastructures qui sont liées aux communications, à l'agriculture, à l'eau, donc tous les pompes manuels et autres. Donc on a vraiment fait une cartographie complète. Projet pour doter le Togo d'une base de données d'infrastructures dans l'objectif de mieux planifier leur installation. La politique infrastructurelle, c'est l'une des meilleures politiques pour lutter contre la pauvreté. Donc tout cela doit contribuer effectivement à l'amélioration significative des conditions de vie des populations. Et là où les infrastructures marchandes manquent, et cette opération va permettre à ce que s'il faut implanter, on ne va plus aller implanter les marchés là où ça existe déjà, mais plutôt là où les populations en ont le plus besoin. La démarche permet d'obtenir des résultats fiables répondant aux préoccupations. L'enjeu pour le gouvernement, travailler à faire un maillage équilibré des infrastructures sociales et économiques au bénéfice des populations à travers tout le pays. La page internationale à suivre avec le Mali, la rencontre entre la junte et la mission de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, n'a pas abouti à un accord sur la durée de la nouvelle transition. Selon un document du comité technique de la CEDEAO, l'organisation propose des scrutins dans un délai de 12 ou 16 mois, deux schémas de sortie de crise qui n'ont pas convenu à la junte malienne. La rencontre entre la junte malienne et la mission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest n'a pas abouti à un accord sur la durée de la nouvelle transition. Vendredi, le médiateur de la CEDEAO, le Nigérian Goodluck Jonathan et sa délégation ont quitté le Mali après 2 jours de discussion avec plusieurs responsables de la junte au pouvoir sans obtenir de calendrier électoral. De retour à Accra pour rapporter le contenu des échanges au président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui assure la présidence tournante de la CEDEAO, la délégation assure que les discussions se poursuivront, saluant la bonne qualité des échanges. Vendredi à Bamako, ils étaient plus d'une centaine de manifestants à s'être rassemblés pour soutenir les autorités de transition, quelques jours après que le Parlement malien a entériné une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans avant la tenue de nouvelles élections. La guerre en Ukraine, les soldats sont en mode défense. L'OTAN, de son côté, active ses plans pour déployer davantage de troupes à l'Est. Des millions d'Ukrainiens ont quitté leur patrie en moins de 48 heures. Alors que les combats dans leur pays font rage, des milliers d'Ukrainiens affluent vers les territoires voisins. Selon l'agence onusienne pour les réfugiés, depuis mercredi, 50 000 personnes ont fui. Ici, ils patientent jour et nuit dans une file d'attente d'au moins 20 km qui relie le district de Mostiska à l'ouest du pays à la Pologne. Nous sommes ici depuis un long moment, peut-être 6 ou 7 heures déjà. C'est fou. C'est un embouteillage fou. Je ne sais pas comment quitter mon pays natal. En fait, je ne veux pas quitter mon pays, mais à cause des envahisseurs, je dois le quitter le plus vite possible. Le haut-commissaire des Nations Unies a salué la Pologne et la Moldavie pour avoir déjà accueilli respectivement 30 000 et 20 000 personnes. Parmi ceux qui parviennent à atteindre ces pays, beaucoup n'ont pas de lieu de chute ni même de véhicules. Volontaires et organisations humanitaires tentent donc de leur venir en aide. Nous avons déjà organisé un réseau de personnes qui seront prêtes à aider pour le logement, l'emploi et le transport. À l'heure actuelle, nous avons trouvé des logements pour environ 12 familles. Ceux qui traversent la frontière aujourd'hui quittent leur terre sans savoir quand ils pourront revenir. Ils sont nombreux à espérer que l'exil ne sera que temporaire. La FIFA a décidé de suspendre avec effet immédiat les fédérations du Kenya et du Zimbabwe pour cause d'influence indue par un tiers. Les 2 fédérations en crise ont également mis en place des structures gouvernementales sans l'aval de la FIFA.
Le Kenya et le Zimbabwe suspendus par la FIFA, a annoncé l'organisation. La décision à effet immédiat a été annoncée par le président de la FIFA jeudi, peu de temps après une réunion du Conseil en visioconférence. Nous avons dû suspendre 2 de nos fédérations membres, le Kenya et le Zimbabwe, tous deux pour ingérence du gouvernement dans les activités de l'association de football. Ces fédérations sont donc suspendues de toute activité footballistique avec effet immédiat. Elles savent ce qu'il faut faire pour qu'elles soient réadmises ou pour que la suspension soit levée. En novembre 2021, le président de la fédération kenyane avait été accusé de corruption avant d'être acquitté. Retour au Togo, le Conseil national du patronat a renouvelé son conseil d'administration. Un nouveau président pour un mandat de 5 ans. C'était lors d'une assemblée générale élective. Marie-Reine Abeta, Christine Petekialoude. Kwame Sedolo Tamenyo portait de nouveau à la tête du patronat du Togo. Avec 22 voix sur 24 votants, le président élu du Conseil national du patronat du Togo brigue son second mandat. Un mandat de 5 ans avec plusieurs défis en perspective. Je suis très ému. Pour nous, c'est une lourde responsabilité que nous prenons encore. Vous savez que le chantier est vaste, le chantier est grand. Les priorités du nouveau mandat, nous avions un plan stratégique sur lequel nous sommes très avancés. Nous allons continuer. Et tout dernièrement, nous avions fait une étude d'impact sur la Covid-19. Et cette étude nous a révélé des solutions. Donc nous allons dès maintenant nous atteler à ces solutions que nous propose cette étude. Et nous aurons à renforcer nos relations avec le gouvernement, parce que vous savez qu'un cadre de concertation secteur privé et gouvernement a été créé. Nous allons renforcer notre présence et notre participation dans ce cadre. Œuvrer pour des actions de développement du Conseil au profit du secteur privé, principale mission à l'agenda du nouveau bureau. À Kamboli, dans la région centrale, les femmes se sont constituées en coopérative pour leur épanouissement. Après 52 semaines d'épargne, la coopérative Iroolo est en fin de cycle. L'heure est au bilan avec à la clé de nouvelles perspectives. Désiré Aloué. Des billets de banque épargne des femmes de la coopérative Iroolo du quartier Adobia à Kaboli dans Tchamba. Actrices de développement à la base, les 25 membres de la coopérative ont épargné en 52 semaines 3 877 000 francs CFA, soit 30 000 francs par semaine. Épargne confirmée par la comptabilisation des tampons de chaque carnet d'épargne. C'est la tontine communément appelée 3 clés. Chacun cotise 3 000 francs. Le bénéfice qu'on a là-bas, on prend ça, c'est ça qu'on avait pris pour acheter aujourd'hui les tôles pour faire au moins. Dans l'avenir, on peut faire des constructions. Et une partie pour faire stockage encore et d'autres parties pour tourner, faire nos besoins, nos marchés, pour faire soulager notre famille. Avant, d'autres ici, c'est au Nigeria. Ils ont des crédits et ils fuient pour aller au Nigeria. Mais maintenant, nous sommes fiers. C'est ça, tout le monde est fier. Avant, même porter d'épargne, d'autres ici, c'est difficile. Mais maintenant, nous sommes joyeux, nous sommes en paix. Il n'y a plus de problème, même avec nos maris et les enfants aussi. Une satisfaction ressentie. Plan Togo appuie ces femmes déterminées à sortir de l'état de précarité et assurer leur émergence. C'est vraiment avec plaisir que nous avons pu constater que ces femmes ont compris, disons, la nécessité de la finance locale. Et nous remercions au passage l'ONG Plan Togo qui a initié ces femmes. Et cette tontine qui opère au niveau du canton de Kaboli, dans la commune de Tchamba 3. La coopérative Iroolo est à son 6e cycle avec des résultats encourageants à soutenir.
À Kaboli, 125 coopératives d'épargne sont enregistrées avec 3125 membres. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée et à très prochainement.